Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, bah regardez, ça c'est le coin des fondamentaux et c'est tout vert. Tout vert pourquoi? Parce que tout d'abord, du côté des États-Unis, eh bien, les investisseurs ont apprécié le fait qu'a priori, selon les dernières déclarations, bah, il n'y a pas d'empressement du tout à remonter les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc ça a fait plaisir aux investisseurs. Et en même temps, la fusion-acquisition, la vague de fusion-acquisition continue de plus belle. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fortement apprécié parce que bon, généralement, ça veut dire que le cours des actions monte, hein, puisque bon, il s'agit de faire des bons deals et donc on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Les valorisations sont donc flattées à cet égard. Dans la zone euro, c'est l'OCDE qui annonce qu'elle revoit un petit peu les objectifs dans le sens de la hausse. Donc la croissance devrait être plus soutenue que prévu. Et une tendance assez lourde maintenant aux États-Unis avec le bad is good, c'est-à-dire que ce qui est bon est perçu positivement, notamment les mauvais chiffres d'Alcoa, enfin pas vraiment mauvais, mais décevants on va dire, et les mauvais chiffres d'emploi sont surtout perçus par les investisseurs comme le signe d'un atermoiement de la Banque fédérale américaine qui ne devrait pas se précipiter pour augmenter les taux, hein, question de ne pas non plus plomber l'économie américaine. Donc résultat des courses, eh bien on prend 1,4%. Alors c'est un petit peu le tube du printemps, hein. Tous les signaux haussiers sont validés, tous les signaux baissiers sont invalidés. Je rappelle un peu ce que je disais hier, c'était assez flagrant à cet égard. J'avais dit, bon, on avait une réintégration des Bollinger, voici la Bollinger supérieure, voilà la Bollinger inférieure, et j'ai dit que généralement, lorsque l'on réintègre les Bollinger, on va chercher la moyenne mobile à cette période, c'est ce qui se passe plus d'une fois sur deux, mais j'avais également dit que, attention, parce que quand les indicateurs sont en surachat, comme le CCI qui était rentré en surachat et le stochastique qui était en zone de surachat, il était vraiment pas recommandé de vendre à découvert. Et malgré la présence d'un harami baissier ici, je disais que eh bien, il était de mauvaise facture, il fallait pas trop y accorder d'importance. Bah, devinez quoi, hein, ce sont une fois de plus les éléments haussiers qui l'ont emporté sur les éléments baissiers. Et à cet égard, hein, la présence de ce fameux gap là que j'avais, enfin pas que je, mais que tout le monde a vu il y a 3 jours, était bien annonciateur d'un gap de rupture, hein, ou de continuation comme on veut, et regardez la hausse, hein, qui s'en est suivie. Alors, je pense que, bon, rapidement, hein, s'il s'agit d'un gap de continuation, il s'agit de reporter la distance parcourue avant le gap au-dessus de gap. Voici la distance parcourue avant le gap, voici la distance parcourue après le gap, ça donne un objectif qui a déjà été rallié, hein. Il a été rallié aujourd'hui à 5180. Bon, j'ai fait un e-book là-dessus, mais de toute façon, je pense pas que ce soit un gap de continuation, hein. Je pense que c'est un gap de rupture, hein. Ce qui est encore mieux en fait. Bon, bref, toujours est-il que bah, c'est super haussier et on se retrouve au-dessus de la Bollinger supérieure. J'aimerais maintenant qu'on regarde un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, ben c'est ça, hein. C'est notre haut de canal ici qui va caper les cours aux alentours de 5250. On termine avec une belle bougie sans mèche haute, ça veut dire qu'on termine sur les plus hauts du jour, donc c'est excellent. Et comme par hasard, eh bien, il y a un nouveau signal aussi. Alors, j'enlève le CCI qui est en surachat et le stochastique qui est en surachat, j'en ai déjà parlé. Les volumes, je vais m'en débarrasser aussi. Bon, ils sont du même tonneau que les jours précédents, mais globalement en tendance baissière par rapport à ce qu'il y a 2 semaines. J'aimerais surtout parler du MACD aujourd'hui parce que c'est un truc qui est important. Pardon. Bon, j'ai fait un e-book sur... Pardon. Sur le MACD. Donc c'est un signal à pas négliger, ça, le MACD, hein. Vous avez le MACD, vous avez son signal. Et lorsque le MACD croise son signal à la baisse, comme ça, regardez, le MACD passe en dessous de son signal, normalement, eh ben, il ne faut plus acheter, quoi. Il faut même envisager pour certains de spéculer à la baisse. Inversement, lorsque le MACD croise son signal à la hausse, comme c'est le cas ici, normalement, excusez-moi, normalement le MACD croisant le signal à la hausse signifie qu'il ne faut plus spéculer à la baisse, voire même qu'il faut acheter. Ok, voilà un exemple tel qu'il s'est produit sur le CAC, hein. Le MACD croise son signal à la hausse ici, c'était là, bon, faut pas s'amuser à vendre à découvert, hein. De la même manière, là,
Ça s'est reproduit, le MACD a croisé son signal à la hausse. Voilà, faut pas s'amuser à vendre à découvert. On risque de se prendre statistiquement une porte de saloon dans la tête. Par contre, lorsqu'il croise le signal à la baisse, là, par contre, il faut plus s'amuser à acheter parce que c'est dangereux. Si j'en parle, c'est pas fortuit. C'est parce que regardez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, le MACD croise son signal à la hausse. Ok, la dernière fois, c'était ici. Ok, donc faites attention à bon entendeur. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'analyse de groupe Gorge qui m'a été demandé plus de 20 fois sur le site Boursorama. Et n'hésitez pas, hein, regardez, il y a une petite diapo maintenant que je mets en bas systématiquement pour que vous voyez l'état d'avancement des votes. Hein, comme ça, vous avez une idée de l'action qui va être analysée. C'est plus sympa pour vous, j'imagine, de savoir tout de suite s'il y a des chances pour que ce soit analysé bientôt ou pas. Là, l'action qui tient la corde pour demain, sans doute, ça va être Cardio 3. Voilà, je vous dis à tout de suite pour l'action du jour qui est groupe Gorge. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique du groupe Gorge qui m'a été demandé de très nombreuses fois sur le site Boursorama, le forum du site de l'action et par mail. Et voilà ce que l'on peut en dire. Alors, on va commencer par une analyse de type dos pour voir où on est la tendance. Alors, regardez, c'est plutôt encourageant parce que regardez, donc, lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on dit qu'on est en tendance haussière. Et quand on achète à ce moment-là, on a plus de chances de gagner des sous que d'en perdre. Inversement, lorsque les pics et les creux deviennent descendants, si vous achetez, vous devez savoir que vous exposez quand même à aller plus bas qu'au moment où vous l'avez acheté. C'est une question de tendance. Voilà, comme vous pouvez le voir, depuis maintenant, allez, 2014, on s'est remis dans le sens de la marche avec des pics et des creux qui sont redevenus ascendants. Autrement dit, au regard de cette théorie de dos, on est en tendance haussière et c'est pour ça qu'on fait des nouveaux plus hauts à intervalles réguliers. Maintenant, il faut savoir que cette analyse est confirmée également par le système Ichimoku. Que voilà, alors le système Ichimoku fonctionne différemment. Le tout, c'est de voir où on se situe par rapport aux courbes de l'Ichimoku, à savoir où se retrouve la Tenkan, où se retrouve la Kijun, et où est le nuage. Alors, je vais enlever les retracements de Fibonacci pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone bleu-verte, là. Ok. Et quand on est au-dessus du nuage, comme ici, ou comme là, on est en tendance haussière. Inversement, hein, si jamais on passe en dessous du nuage, on se met en difficulté et en situation de vulnérabilité baissière. Comme vous pouvez le voir, donc, on est relativement en sécurité ici, parce qu'on est également soutenu par la Tenkan et la Kijun. Ces courbes-là, qu'on pourrait assimiler à des sentinelles, impliquent que on a du support en cas d'attaque. Comme vous pouvez le voir, hein, la Tenkan a souvent protégé la baisse des cours, et quand c'est pas la Tenkan qui a protégé les cours, c'était les contacts avec la Kijun, comme ici, ici ou ici. Donc, tout ça pour dire que tant qu'on se maintient au-dessus de la Tenkan, qui est actuellement à 22 €, eh bien, on est relativement en sécurité. Maintenant, une cassure franche de la Tenkan impliquerait qu'on doive s'attendre à aller chercher la Kijun qui est actuellement à 20 €, mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on n'y est pas non plus. Donc, c'est haussier au regard du système Ichimoku, c'est haussier au regard du système de Do. Alors maintenant, si on regarde où on en est au niveau... Alors, je vais enlever ça, parce qu'on n'a plus besoin pour l'instant. Je vous propose de suivre les Fibonacci pour comprendre ce qui s'est passé. Pour les Fibonacci, c'est simple. Hein, vous prenez la dernière grande vague de hausse, ici, avec un bas et un haut identifié, de là à là. Et automatiquement, ça vous donne ceci. Comme vous pouvez le voir, on est toujours en période de consolidation hein, au regard de la big picture, hein, de l'image en grand. On a connu une hausse tout à fait phénoménale qui nous a amené de 8 € à 26 €. Il était normal que nous consolidions. Et voilà comment ça fonctionne. On a des niveaux ici qui se tracent automatiquement. Là, vous l'avez vu, 23,6, 38,2, 50%, 61. Et lorsqu'un niveau est cassé, on va généralement chercher le niveau suivant qui sert de support jusqu'au moment où il est cassé et on va chercher le niveau d'après. Autrement dit, on a d'abord bien protégé le niveau des 38. Mais lorsqu'il a eu été cassé, eh bien, on devait s'attendre à aller chercher 50%. Et une fois qu'on a cassé 50%, on devait s'attendre à aller chercher 61,8%. Et c'est ce niveau qui actuellement a constitué le point bas.
Normalement, au regard de cela, l'objectif prochain est, maintenant qu'on a gravi les retracements 1 à 1, d'aller chercher à nouveau les 26,3. Mais là, on aura sans doute une petite difficulté à passer puisqu'on a une résistance ici, hein, donc sur les 26 euros. Voilà. Maintenant, on va regarder les indicateurs techniques. Et là, on se rend compte que c'est pas mal du tout, mais ça va également permettre de poser quelques alertes pour la suite. Tout d'abord, remarquez comme les pics ici ou ici sont accompagnés d'augmentation des volumes. Ça, c'est toujours bien parce que quand on monte avec des volumes, ça montre qu'il y a des velléités haussières, qu'il y a vraiment de l'intérêt à l'achat. Si on avait fait des pics avec des faibles volumes, ça aurait été beaucoup moins encourageant. Donc là, effectivement, c'est pas le cas. Les pics de volume accompagnent les pics des cours, donc ça, c'est positif. Et nous avons les indicateurs techniques qui sont très bien orientés avec le MACD qui est au-dessus de son signal et le momentum qui est positif. Le momentum qui est positif, ça veut dire que la pression haussière. Ça veut dire également, et en creux, qu'au moment où on va passer en dessous du signal pour le MACD ou en dessous du momentum, en dessous du zéro pour le momentum, il faudra faire attention. Je vous préviens simplement pour que vous puissiez suivre ça directement sur vos graphes. Donc une cassure de la ligne des zéros par le momentum signifierait une alerte de consolidation, de la même manière qu'une cassure du MACD de son signal. Ok, mais pour l'instant, encore une fois, on n'y est pas. Regardez la dernière fois qu'il y a eu une grosse baisse, comme ici, ça a été suite à la cassure du signal par le MACD ici. Donc voilà, il faut savoir que il faut garder ça sous le coude. Donc pour faire simple, je rappelle que c'est une analyse hebdomadaire hein, de moyen long terme pour les investisseurs. La tendance est effectivement haussière au regard de Do, au regard de Ichimoku. Elle est également haussière au niveau des indicateurs techniques. Il faudra faire attention quand même à cette résistance ici des 26,3 euros et surveiller de près les indicateurs techniques. Alors maintenant, je vais vous montrer l'enjeu de court terme. L'enjeu de court terme, c'est ceci. Comme vous pouvez le voir, on est à l'intérieur d'une sorte de canal ici que vous pouvez suivre. Voilà. Et ça fait quand même pas mal de temps, allez, mettons depuis octobre 2014 qu'on évolue à l'intérieur de ce canal. Là, on a essayé de s'en extraire, mais on voit qu'on n'a pas réussi, on a été aspiré par l'intérieur du canal. Il faudrait véritablement parvenir à sortir de ce canal pour dégager un potentiel haussier, puisque là, pour l'instant, on est capé. Donc, l'enjeu de la semaine, puisqu'ici on a unité hebdomadaire, c'est de terminer au-dessus du canal vert qui libérerait un potentiel haussier, parce que bon, par définition, si on ne sort pas du canal, on est dans le canal, et si on est dans le canal, on peut tout à fait envisager de continuer à faire des rotations comme ça pendant pas mal de temps. Voilà, surveillez donc cette ligne verte. Voilà, alors si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à demander votre e-book gratuit, je vous envoie ça, vous envoyez simplement e-book gratuit à tradosorgmail.com et je vous envoie la vidéo exclusive de 25 minutes avec le livre d'exercices corrigés, etc. Et vous verrez comme c'est compatible avec l'analyse fondamentale et bien sûr c'est gratuit. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à la newsletter gratuite pour ne pas louper la prochaine mise à jour. À très bientôt pour une mise à jour donc.